Je ferme la parenthèse et j'avance. L'homme est tombé, il s'est endormi. Et l'Éternel a retiré la côte. Et il a formé Ève, qui était sa femme. Et la Bible dit quand l'homme s'est réveillé, il dit voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Cet homme commence à donner naissance à ses enfants au travers de cette femme. La Bible dit les premiers-nés s'appelaient Caïn et il donne naissance à un autre qui s'appelle Abel. Mais écoutez-moi, avant de commencer à donner naissance à ses enfants, l'été était dans le jardin. La Bible dit que ces hommes qui étaient dans le jardin étaient établis par Dieu, mais ils étaient soutenus par de lois ou des institutions divines par rapport à leur survie dans le jardin. La Bible est en train de nous dire ceci. Un jour, un animal, c'était un esprit, il s'appelle le diable. Il s'est introduit minutieusement dans le jardin d'Éden en prenant la forme d'un animal totémique. Et il est venu, il a parlé à la femme en premier. L'homme était là. Parce que la Bible dit, lorsque la femme a pris le fruit et qu'elle a commencé à manger, elle a fini de manger en donnant à son mari qui était auprès d'elle. La Bible nous pousse à réfléchir que Caïn était peut-être endormi. Il n'était pas éveillé. Parce que quand la femme finit de manger, il donne à son mari qui était à côté. Si l'homme était éveillé, il n'allait jamais permettre à ce que le diable puisse parler à la femme. En sous-entend que l'homme n'était pas éveillé. Quand ils ont mangé les fruits dont l'Éternel avait parlé pour les interdire cela, la Bible dit ceci, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils prirent le feuille de figuier et son fil de ceinture. La Bible ne nous interdit pas de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je dis pas c'est ça. Mais ils ont pris le feuille de figuier et se sont enfilés de ceinture. C'était pour cacher leur nudité. J'ose croire que le fruit qui a été mangé dans le jardin était la figue. Parce que je ne crois pas que tu pénètres sous les manguiers, tu manges la mangue, tu comprends que tu es nu, et tu cours derrière un arbre d'ananas pour prendre les feuilles d'ananas et te couvrir. Quand tu manges un arbre et que tu es sous cet arbre, la première intention qui te vient lorsque tu découvres que tu es nu, c'est de prendre les feuilles de ce fruit-là que tu avais mangé en fait de te cacher. Je sous-entends que cet homme avait mangé la figue et il s'est rendu compte qu'il était nu. C'est une parenthèse et j'avance. La Bible dit quand il a pris le feuille de figuier, ils se sont couverts. L'Éternel, sa voix parcourait le soir vers le jardin. Quand Dieu parcourait le soir vers le jardin, écoute ce que la Bible dit. L'Éternel appelle Adam. Il dit Adam, Adam, où es-tu? La Bible dit Adam répond à Dieu que je me suis caché dans un arbre parce que je suis nu. La question que je dois te poser, toi qui lis la Bible avec moi, tu as pris le feuille de figuier pour cacher ta nudité. Comment quand Dieu te pose la question, tu es où? Tu dis que je suis nu et je me suis caché. Alors le feuille de figuier que tu as. Mais l'homme a couvert sa nudité par le feuille de figuier. Mais quand tu poses la question, il dit à Dieu, je suis nu. L'homme, tu n'es pas ni tu es couvert. Mais comment tu réponds à Dieu que tu es nu? Premièrement, l'homme veut dire à Dieu, c'est couvrir par les actions humaines n'est qu'une nudité devant un Dieu éternel. Lorsque l'homme utilise les actions humaines pour se couvrir, il sera toujours nu devant Dieu. Malgré qu'il était couvert, il s'est reconnu quand même qu'il était nu devant Dieu. Deuxièmement, écoutez-moi, l'homme dit qu'il est nu pourquoi? Parce que le feuille peut faner dans le temps.
Lorsque le soleil, les feuilles sont exposées par la lumière du soleil, les feuilles finissent par être fanées. Ça veut dire que ça ne pourra pas couvrir la nudité de l'homme pendant longtemps. Ça va se limiter dans un temps précis. Voilà pourquoi il se reconnaît qu'il est nu. J'ouvre une parenthèse, j'aimerais dire à quelqu'un. Toutes les bonnes actions que tu fais pour couvrir ta nudité devant Dieu, tu restes nu. J'insiste encore. Tout ce que tu fais devant Dieu, ton action pour couvrir ta nudité, tu es nu. Parce que la justice humaine était un habit souillé. J'avance ou j'avance pas? Est-ce que je peux bénir la vie de quelqu'un? La Bible déclare ceci. Lorsque Dieu a vu la nudité de l'homme, il prend la résolution maintenant de couvrir la nudité de l'homme par une autre méthode. Qu'est-ce que Dieu fait? Déjà ici, j'aimerais dire ceci. Dans mon message, si tu ne comprends pas si c'est quoi la typologie, tu vas te perdre. Je reviens pour t'expliquer. La typologie est une méthode d'interprétation scripturaire qui établit le lien entre la vérité biblique qui se retrouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ça établit un lien entre certaines vérités de l'Ancien Testament, pas de personnes, pas des événements, pas des institutions, des choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament, qui a de similitudes avec ce qui s'est fait dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand l'homme pêche, Dieu dit je vais couvrir sa nudité. Qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel prend la résolution de prendre la peau d'un animal afin de couvrir la nudité de l'homme. Écoutez-moi, on ne peut jamais récupérer la peau d'un animal sans qu'il y ait la mort. Diminue un peu le son. Donne-moi une autre mélodie. Je répète, on ne peut pas avoir la peau d'un animal sans pour autant que la mort soit constatée quelque part. La Bible dit Dieu prit la peau d'une bête et il couvra la nudité de l'homme. Qu'est-ce qui s'est fait? En d'autres termes, l'Éternel a tué un animal et il a pris ses vêtements, sa peau, et il a fait de ça le vêtement de l'homme. En d'autres termes, l'homme ne peut qu'être justifié le jour où les torts connaissent la mort et les sang coulent pour les racheter. Je répète, l'homme n'entre que dans la processus de la justification. Le jour où le corps est tué et que le sang est versé, c'est alors qu'il est sauvé. Si tu ne comprends pas, je vais appeler un autre témoin. Parce que lorsqu'on parle de préfiguration et de typologie, les exemples de bibliques doivent être nombreux. Joseph m'appelle. Il dit prophète Isaac. Ce que tu es en train de dire est vrai. J'atteste de cette vérité. Je dis Joseph, explique-moi, moi aussi je dois bénir le peuple de Dieu. Joseph me dit, un jour c'était dans la prison. Mais il s'est fait. J'avais aussi des personnes qui venaient dans la cour royale. Les 2 personnes là étaient les panetiers, l'autre était les chansons. Si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Et après mon prophète avant, je vais avancer. La Bible dit ceci, les panetiers est celui qui sert les pains dans la maison royale. Les chansons est celui qui sert les chants de la maison royale. Quand Joseph interprète la prophétie, il dit, il faut que les panetiers meurent et les chansons sortiront seules. Est-ce que tu t'es posé la question? Que c'est par les canaux de les chansons que Joseph est sorti de la prison. Déjà dans le symbolisme spirituel, les pains symbolisent le corps, les vins symbolisent le sang. En d'autres termes, les salis de Joseph ne peuvent jamais arriver sans la mort du corps. Si le sang coule, c'est alors que Joseph peut sortir de la prison. J'ai dit le salut ne peut que venir. Est-ce que je peux venir la vie de quelqu'un? Si tu ne crois pas, je vais appeler un autre témoin. Jésus vient accomplir ce que je suis en train de dire. Lorsque Christ vient dans le temps, le sang qui te sauve
On doit d'abord commencer par la mort de son corps. C'est-à-dire le sang qui sauve les êtres humains. On doit d'abord commencer par la mort de son corps. Si le corps de Jésus meurt à la croix, le sang va couler pour te racheter. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as été sauvé éternellement. Parce qu'un homme avait sacrifié son corps et le sang avait coulé pour toi. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? Mais toi, je vais prêcher. Écoutez ce que la Bible me dit. Ces hommes ont été chassés. Quand ils ont mangé l'arbre, et c'est après qu'ils ont commencé à donner naissance à ces enfants. Écoute-moi. La première pensée qui vient dans la tête de celui qui est déconnecté de la présence de Dieu, c'est le sexe. Quand il est sorti du jardin, c'est alors qu'il a commencé à donner naissance aux enfants. Olinga nzoto mingi parce que ozala musika ya présence ya Nzambe. Celui qui est connecté à la présence de Dieu n'est pas fort au sexe. Quand tu es chassé du jardin, Olinga monde est raté. Et l'autre. Excusez-moi de parler, je suis pasteur de cette église et je suis Moumala. Amen, papa. La liberté d'expression est très importante. On lit au monde à bureau et les gâtés. C'est ta téléphone. J'avance ou j'apprêche pas? La Bible dit qu'ils ont donné naissance à Caïn et à Ève. Abel plutôt. Je vais parler d'Abel un peu. Déjà. Si on prend la probabilité de dire qu'Abel est au ciel, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. Si on dit qu'Abel est au ciel, si toi tu affirmes qu'Abel est au ciel, ça veut dire que tu ne comprends pas que l'homme par lequel ces derniers est né et Adam, il a conduit toute l'humanité dans le péché. Ça veut dire Abel a le sang d'un pécheur. Il est né d'une nature pécheresse. Juste à cause de ça, il ne peut pas voir le royaume des cieux. La question que la sœur avait posée, on dit qu'Abel était juste. On le classe parmi les héros de la foi. Les héros de la foi. Il avait crié. Mais en fait, en réalité, Abel n'est pas en enfer. Il est au ciel parce que la Bible le déclare juste. Parce qu'il a été sauvé par la... Parce que la Bible dit, si on les classe parmi les héros de la foi, cet homme avait manifesté une foi pour être sauvé. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Abel avait écouté la prédication de qui pour se convertir et être déclaré juste. Cet homme avait écouté la prédication d'Adam. Parce que quand Adam a été chassé du jardin, il a parlé à ses fils. Il les a parlé. Il les a prêchés. Et ce dernier a été converti. Et il est dans le ciel. L'appel qui est en enfer, c'est l'appel dont la religion vous a prêché. Je répète, l'appel qui se retrouve en enfer, c'est l'appel dont la religion vous a prêché. La religion vous a prêché qu'Abel est au ciel à cause de ses bonnes actions. Or, on ne peut jamais voir le ciel à cause des actions que nous sommes en train de commettre. Les bonnes actions ne ramènent pas les gens au ciel. C'est-à-dire que ta sainteté ne te ramènera pas au ciel. Si tu es choqué, tu dis amen, moi je vais avancer. Les bonnes actions de l'homme ne peuvent jamais le ramener au ciel. J'avance ou je laisse? C'est ça que je dois prêcher un peu. Écoutez-moi, ton pasteur avait prêché que pour avoir accès dans le royaume des cieux, il faudrait fuir l'impudicité. C'est un grand mensonge. Ton pasteur t'avait prêché pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas écouter Fali, c'est un grand mensonge. Ton pasteur t'avait prêché pour avoir accès dans le royaume des cieux, il ne faut pas aller dans les hôtels et coucher avec les filles, c'est un grand mensonge. J'ai dit les bonnes actions de l'homme ne les sauvent pas.
et ne les sauvera jamais. Je répète, les bonnes actions de l'homme ne les sauvera jamais. Je parle de religion ici. Si tu es choqué, je vais te choquer. Je dis les bonnes actions de l'homme ne les sauvera jamais. Toi, tu t'es glorifié à être saint. Toi, tu t'es glorifié à être celui qui craint Dieu. J'ai dit cette sainteté manifestée dans le temps ne peut pas te sauver. Si tu ne crois pas, j'appelle un autre témoin. Le jeune homme riche se présente. Il m'a dit prophète. Quand j'ai suivi le Seigneur m'a posé la question, est-ce que tu as obéi au commandement de la loi? La loi comporte 366 lois. Il y a des préceptes et des commandements. Ça veut dire qu'il y a impossibilité d'obéir à la loi et d'entrer au ciel. C'est une équation impossible. L'homme ne peut pas obéir au commandement de la loi et puis entrer au ciel. C'est tellement nombreux que tu dois faillir par une seule. Même par deux, même par trois. Il a dit, j'ai respecté la loi depuis que je suis né. Moi, je ne vole pas. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas cela. Moi, je ne fais pas ceci. Jésus lui dit, vends tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Cet homme a un cœur choqué. Jésus dit, si tu respectes 9 lois et que tu échoues avec une seule, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux, tu tombes cadiquement. Ça veut dire, cet homme est le type d'Isabelle, où ils sont dans les bonnes actions, et ils croient que leurs bonnes actions peuvent leur donner l'accès au salut. Never. J'ai dit never. Tu n'accéderas pas de l'autre côté. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un pharisien et à un publicain. C'est pas du trou d'une aiguille. Écouille, c'est la porte étroite. On parle d'une porte étroite. Et dans la porte étroite, il y a une condition pour accéder. Est-ce que vous savez que la porte étroite dans la Bible est représentée comme étant Jésus? Pour accéder dans la porte étroite, lorsque tu es un chameau, le chameau est un animal qui porte en lui des richesses. Ça veut dire sur son dos, il est un moyen de transport. Lorsque tu arrives devant une porte étroite, tu ne veux pas te déconnecter de richesses que tu as sur ton dos. Les richesses vont te bloquer à entrer dans la porte étroite. Il faudrait s'en débarrasser, c'est alors que tu peux entrer. Un chameau écoute facilement quand il arrive devant la porte étroite. Parce qu'il accepte qu'on les dépouille de ses richesses pour accéder dans la porte étroite. Attends, Abel, tu ne peux pas entrer. Parce que toi, tu crois que tes bonnes actions te feront entrer dans la porte étroite. Il faut que tu les laisses tomber. Que tu dises à Dieu, moi je ne peux pas. Fais-moi entrer par ta grâce. La paix qu'on vous a prêchée par la religion est un enfer, il est en train de brûler. Parce que tes bonnes actions ne peuvent jamais te ramener au ciel. On parle quand même de l'impie Caïn. Vous l'avez trop insulté. Je parle de Caïn en clôture. On peut parler de Caïn? On peut parler de Caïn. En fait, dans votre tête, nous tous on sait. C'est pas seulement dans votre tête, nous tous on sait que Caïn était un mauvais monsieur, méchant garçon, pécheur, meurtrier, jaloux. C'est l'identité que Caïn porte. Mais c'était sa condition, c'est ça. Quand le ciel n'est pas fait pour les Abel, le ciel est fait pour les Caïns. J'ai dit le ciel n'est pas fait pour les Abel, le ciel est fait pour les Caïns. Ce sont les Caïns qui vont hériter le royaume des cieux. Qui est Caïn? Caïn est le premier-né d'Adam. Qui est Caïn? Caïn est le grand frère d'Abel. Qui est Caïn? Caïn était laboureur, fut laboureur. Qui est Caïn? Caïn est l'arbre généalogique de Enoch, de Lémec et
les autres. Qui est Caïn? Caïn fut l'époux d'une personne qu'on appelait Awan, qui est l'enfant d'Adam. Parce que Caïn a marié sa sœur. Va faire la théologie, on va t'apprendre ça. Qui est Caïn? Caïn est un artisan. Est un artisan. Parce que le mot Caïn en hébreu, c'est Caïn. Caïn veut dire javelot, forgeron ou artisan. Tamara. Premier être qui fabriquait les instruments. De cuivre, de fer. J'ai dit ceci. Caïn est le premier artisan et le premier être qui fabriquait les instruments de cuivre, de fer, pour en faire des clous. Pour en faire des clous et des lances. Déjà, je crois que Caïn est un meurtrier. Je crois que Caïn est une mauvaise personne. Mais écoutez-moi, au-delà de ce qu'il avait comme une identité mauvaise, Caïn, c'est un révolutionnaire et un précurseur dans sa génération. Parce qu'on dit qu'il est un artisan. Il est le premier être humain qui fabriquait les clous et les lances. Si toi tu ne sais pas qu'au travers de cette personne mauvaise qu'on appelle Caïn, ses œuvres ont transité de générations futures en telle enseigne que dans les plans du salut, l'Éternel a récupéré un élément pour te sauver. Il était à lui mauvais. C'est un méchant. Mais dans les plans du salut, quand Dieu voit qu'il doit sauver l'homme, il dit, le salut de l'homme ne peut pas se faire sans pour autant que le sang puisse couler. Ça veut dire que je dois utiliser un élément qui permettra au sang de couler. Il dit, je regarde à côté, l'Éternel remarque qu'il y a la présence de clous. Or, le clou a été fait par Caïn. Ça veut dire que cet homme qui était méchant sur la terre a été un précurseur qui a bâti quelque chose dans sa génération, mais qui a traversé des générations futures. Je parle à quelqu'un ici. C'est ce que dans ta famille on dit que tu es méchant. C'est ce que dans ta famille on dit que rien de bon ne sortira. Mais je suis en train de t'annoncer l'inspiration divine qui se reposera sur toi fera en sorte que tu bâtisses tes œuvres qui ne vont pas seulement toucher ta génération, mais ça touchera aussi des générations futures. Ça veut dire ce que tu vas faire dans ta génération va traverser des générations futures. C'est comme si je parle à des personnes qui ne veulent pas venir. J'étais en train de bénir la vie de quelqu'un. J'ai dit ici que si tu es un man of God dans ces lieux, le fait que tu vas apporter dans ta génération traversera de générations futures. Si tu es un chanteur, les chansons que tu vas écrire traverseront les générations futures. Si tu es un artiste, les arts que tu vas bâtir dans le temps va traverser les générations futures. J'ai dit, tu es de ceux qui vont mourir, mais dont les œuvres continueront à maintenir ton nom dans la place. J'ai dit, tu es de ceux qui partiront, mais tes œuvres vont maintenir ton nom dans la génération. Rien est passé. Mais quand on parle de clou, on voit directement la personne qui a été le canal par lequel le clou est venu sur la terre. J'ai dit, quand tu passeras, je sais que la mort va t'atteindre. Mais quand on va regarder à tes œuvres, ton nom va continuer à être cité dans les générations futures. Si ton amène arrive ici, je vais prophétiser. Alléluia. Alléluia. Alors je parle de Caïn. Caïn a été justifié par Dieu. J'affirme encore. Caïn est au ciel. Je parle de la personne de Caïn. Il est au ciel. Sinon tu penses que Caïn est en enfer parce qu'il avait fait le mal. Quand tu sors de ce lieu, prends la Bible avec ton pasteur. Puis je viens d'une conférence, un messier
qui se prétend prophète. Il s'appelle Ndele Isaac. C'est vraiment un audacieux. Il a dit que Caïn est au ciel. Écoute ce que ton pasteur va te dire. Il va se fâcher. Hein? À la première vie, il va d'abord se fâcher. Et puis quand il ouvre la Bible et que tu décortes les Écritures, il va se temporiser. Pourquoi vous vous fâchez avant? Aussi le rabouani. Bon, amitié, moi, c'est quoi? Bon, moi, la fiche Caïn au ciel. Bon, ça, là, on va publication. Il y a il y a Robuka, il y a Bazeno, Bazeno, il y a Samaramazambe. Bon, le temps, on va bélir tellement. Allié, bisous, génération, on va bateau, on va faire un mangué, il y a un kaki. Trouvez ça, Ramazan. Dis à ton voisin, Caïn est au ciel. C'est toi, quand tu dis que Caïn est en enfer, c'est sur base de quoi que tu dis ça? Je te pose la question et puis j'avance. Quand tu dis que Caïn est en enfer, c'est sur base de quoi que tu es en train de dire ça? Au monde, c'est sur base de la méchanceté de Caïn manifestée envers son frère. Pour toi, un meurtrier est en enfer. Oh, c'est normal aussi. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu tues, tu mérites d'être tué. C'est comme toi, tu es en train d'alimenter les moutapoma qui attendent à l'eau la nengenini. Dis prophète avant, je vais avancer. C'est quoi le salut? C'est quoi la rédemption? C'est quoi la justification? Tu vas comprendre. La justification, c'est lorsque une répercussion qui devrait tomber sur le fautif a été épargnée et mis de côté. Quand on parle de justification et de la rédemption, c'est lorsque la personne qui méritait d'être tuée ou d'être flagellée a été épargnée de ses actions. Ça veut dire que les répercussions ne sont pas tombées sur lui. En fait, il n'a pas eu les résultats qui ressemblent à ce qu'il avait posé comme action. C'est ce qu'on appelle la justification. Et toi, tu as été justifié. Caïn est au ciel parce qu'il a été justifié. Il avait tué. Parce qu'on retrouve dans Caïn trois choses. On retrouve dans Caïn la première des choses. Parce que les problèmes dans la vie de Caïn commencent le jour où il a présenté l'offrande à Dieu. Deuxièmement, c'est à cause de sa jalousie. Troisièmement, c'est lorsqu'il a tué son frère. Mais pourquoi Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn? Parce que premièrement, quand Caïn présente à Dieu une offrande qui provient d'un arbre, l'Éternel se souvient des actions de son père Adam, qui voulait se couvrir par un élément qui provenait d'un arbre. Et l'Éternel se met en colère. Il dit, ce petit son père voulait se justifier avec les feuilles de figuier. Et lui maintenant, il me ramène un élément qui vient aussi d'un arbre. Donc, il porte de la même race et la même semence. L'Éternel se fâche maman. Kandemati. La deuxième des choses, Dieu se fâche et rejette le front de Caïn. Pourquoi? Parce que les sols sur lesquels est provenue l'offrande était un sol maudit par l'Éternel. Quand Dieu voit ça, il voit une terre maudite. Et dit, quand tu me ramènes un élément qui provient d'une terre que j'avais maudite. Il m'a dit, Seigneur, ma faute. Et quand Caïn a posé ses actions, la Bible dit que l'Éternel a commencé à maudire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel a commencé à maudire. Il dit, toi, le sol va te bénir et ne te donnera pas sa richesse. Il dit à Caïn, tu vas être errant et vagabond. Tu vas manquer d'endroits où habiter. Je vous dis, la justification, c'est lorsque le mal qu'on devrait te rendre par rapport au mal que tu as commis n'a pas été rendu à ta personne. On t'épargne des dangers qui devraient tomber sur toi partant des actions commises sur la terre. C'est ce qu'on appelle la justification. Si tu dis Amen, je vais dire quelque chose.
Adam est en train de préfigurer les personnes qui sont justifiées par Dieu. Caïn ne doit pas être le seul. Parce que même à l'époque de Jésus, il y a des hommes qui ont préfiguré aussi la justification avant que Jésus meure à la croix. Par exemple, Barnabas. Barnabas fut un voleur. Le jour où on les présente devant les gens, Jésus était là, Barnabas était là. On a dit qu'on libère qui? Les gens ont choisi qu'on libère Barnabas et qu'on puisse tuer Jésus. Ça veut dire que Jésus est mort à la place de Barnabas. Parce que c'est lui qui devait mourir. En d'autres termes, le voleur a été justifié. C'est quoi la justification? La justification, c'est lorsque la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère n'a pas été lapidée par les personnes qui l'ont arrêtée. Elle était en train de commettre l'adultère. Parce que dans la loi, il est écrit, on va lapider tout celui qui commet l'adultère. On le ramène devant Jésus. Jésus regarde à terre. Il écrit. Et il se soulève. Il soulève sa tête. Il regarde encore à terre. Il écrit. Il dit, lesquels parmi vous ne pêche pas, qu'il lance la première pierre à cette femme. Mais Jésus est méchant, hein? Cette femme a péché de vrai. Et on l'a pris avec des preuves. Normalement, elle doit être lapidée. Comment quand tu es en train d'interdire à ces personnes de lapider cette femme? En d'autres termes, Jésus procède et préfigure la préfiguration. Ça veut dire qu'elle a commis le mal, mais elle ne mérite pas d'être traitée par rapport à ce mal. Et la Bible est en train de dire, j'ai dit, qui d'entre vous n'a pas péché qui jette la première pierre? Écoutez-moi, très souvent, les personnes qui ramassent les pierres contre toi, ils sont des personnes non seulement qui veulent appliquer la loi, mais ce sont des personnes méchantes qui veulent te lapider à cause de péchés que tu as fait qui ont été exposés. Je répète, les autres étaient des pécheurs. Mais la différence entre ces pécheurs et la femme samaritaine, la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, et que le péché de la femme était exposé et leur péché n'était pas exposé. Les personnes qui voient le péché des autres, à un moment ils pensent que c'est comme s'ils sont saints. Le problème est que Dieu n'a pas permis à ce que tes péchés soient exposés comme l'autre. Ne te prétends pas saint. Parce que l'autre, son péché est exposé pour porter un jugement. Le jour où Dieu permettra qu'on fasse aussi tes péchés là, on comprendra que toi tu es plus que la femme là. Il se fait que la femme couche avec un homme. Toi tu es un homme, tu couches avec un autre homme. Mais quand on attrape une femme qui couche avec un homme, tu ramasses des pierres pour le lapider, alors que toi tu es un défaut en secret. Le Seigneur n'a pas permis à ce que tes péchés ne soient pas exposés, n'expose pas le péché des autres aussi. Nous sommes du mal à le gars maintenant. Il y a un secret dans le secret, mais il y a un secret. Non, ouais, pas de ma soumu autoyebi, le royaume de la racière, alors il y a la bière, on a coucou. La corne, on met à la boule, il y a des choses de ça là. Ça n'a pas besoin de la procession de Zali. Quand même, combien de voisins après, on n'a pas de soumu là. Ça n'a les femmes, à exposer bien ma soumu là. Ça n'a rien de repérer ça là. Oh, il pêche, yo, soumu là, yo. Il y a des clubs au dernier niveau, dernier degré. Yo, champion, ceinture noire. Deuxième dan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit ça et je vous bénis. Quand le jugement de Dieu est tombé sur Caïn, Dieu dit, ça, si. Il rajoute, tu seras errant et vagabond. Tu vas manquer de terre où habiter. C'est ça la prophétie de Dieu dans la vie de Caïn. Maintenant écoute, Caïn
est au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a été justifié. Parce que tout homme qui doit être puni et qui manifeste un cœur repentant est justifié par Dieu. Caïn s'est repenti lorsqu'il a senti sur lui que le châtiment était trop grand. La repentance se porte trois grandes dimensions. Les premiers, c'est les rejet, les regrets. Le deuxième, c'est la confession. La troisième, c'est l'abandon. Caïn regrette. Voilà pourquoi il a confessé. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche peut parler. Caïn dit que mon péché est trop grand pour être supporté. Voilà, tu m'as chassé loin de ta face. Et que tu dis que je dois être heureux et vagabond. Il dit quiconque va me tuer, quiconque va me trouver même va me tuer. Ça veut dire que Caïn s'est repenti. Et quand Dieu voit la repentance de Caïn, l'Éternel se permet de justifier Caïn. Il dit, on va mettre un signe sur le front de Caïn qui permettra en sorte que tout celui qui va le trouver ne le tue pas. Ça veut dire le signe de Dieu sur le front de Caïn est un signe de la protection contre la mort. Ça veut dire le signe de Dieu dans la vie de Caïn est un signe de la protection contre la mort. Comment quelqu'un qui a été protégé de la mort peut aller en enfer? Parce qu'il y a un signe sur nous. Je sens que je dois dire quelque chose de dangereux ici. Non, je sens que je dois dire quelque chose de dangereux ici. Un cœur repentant, quand le Seigneur met un signe de la conversion et de la protection contre la mort, fait un Dieu qui se présente dans l'humanité avec la casquette du premier plus grand prophète de la terre, un rateur de prophétie. Je dis ceci, lorsque le signe de Dieu est sur ta tête, dire que tu as été maudit, mais le signe de Dieu sur ta tête fait de Dieu le premier prophète à rater une prophétie dans le temps. Les histoires où les prophètes ratent des prophéties n'ont pas commencé chez les prophètes, c'est Dieu qui est l'instituteur de cela. Je dis c'est Dieu qui est le précurseur de cela. Dieu est le premier prophète à rater une prophétie dans le temps. Si tu dis pas même, moi je vais avancer. La Bible dit ceci, que tu seras héros et vagabond. Ça veut dire, le vagabondance et l'errance va être ton partage. Tu manqueras d'endroit où habiter. Mais quand Caïn se répand et qu'il a eu un signe sur son front, la Bible dit qu'il est descendu dans la terre de Nod. Ce dernier qui avait reçu la prophétie, qu'il manquait d'endroit où habiter, est devenu propriétaire de toute une ville. Ça veut dire que la prophétie de Dieu ne s'est pas accomplie dans la vie de Caïn. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu te répands et qu'en toi se trouve un signe, c'est-à-dire en toi se trouve un signe qui peut te protéger contre la mort, aucune malédiction ne peut s'accomplir dans ta destinée. Parce que le signe peut même faire échouer la prophétie de Dieu sur ta destinée. Alors les prophéties des humains ne vont pas s'accomplir. Parce que le signe de Dieu est sur toi. C'est-à-dire les prophéties des humains ne vont pas s'accomplir. Parce que le signe de Dieu est sur toi. C'est ça que tu dois bénir quelqu'un. Caïn est le type de personne qui se donne des voleurs à la croix. Révérend, il a tellement commis les péchés sur la terre. Bang Yamela. Aïbato. C'est même bien rempli. Parce que pas retourne là. Aïbatro. Aïbatro. Abimina Bamazé, c'est un nègre. Je ne sais même pas si cet homme a accédé dans le paradis avec le VH. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème est que le voleur se retrouve à la croix. Parce qu'il est le type de Caïn aussi. Malgré ses péchés. Écoutez-moi, les hommes riches, il avait une 9 sur 10. Mais devant Jésus, Jésus l'a remplacé par 0.
Le voleur à la croix, il avait 0 sur 10. Mais Jésus a pris un. Il a placé à côté. Il a eu 10 sur 10. La justification, c'est lorsque Jésus comprend que l'examen est très difficile, tu ne peux pas réussir. Il fait l'examen à la place et il te donne seulement à copier et tu recopies sur l'autre femme. Oui, hein? Moi, je vais le faire. C'est ça que je suis là, on va tous en moto. Il va comprendre que l'examen, ça vous coule à tout. Il a pris ce homme. Il est venu mourir à la croix. Quand il est mort à la croix, il a sauté l'examen pour vous faciliter la tâche de l'accès dans le royaume des cieux. J'ai dit l'accès dans le royaume des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, les bonnes actions de l'homme, les bonnes actions de l'homme ne peuvent pas sauver Dieu. Je me suis trompé de français. Les bonnes actions de l'homme ne peuvent pas aveugler Dieu. La seule chose qui peut aveugler Dieu, c'est le mensonge de Jacob. Je répète, les bonnes actions de l'homme ne peuvent pas aveugler Dieu. La seule chose qui a la capacité d'aveugler Dieu, c'est le mensonge de Jacob. Lorsque Jacob se présente devant le Père, il ne vient pas comme Jacob, il vient comme Esaü. Ça veut dire qu'il vient avec le mensonge. Mais le mensonge de cet homme a aveuglé Dieu. Parce que l'Éternel, son père Isaac, Jacob a été agréé. Malgré qu'il avait menti. Vous savez pourquoi le menteur doit être agréé devant Isaac? Parce qu'il vient avec l'identité d'une autre personne. Tout menteur qui se présente devant le Père avec l'identité d'une autre personne est justifié. Est-ce que je vais prêcher ou pas? Est-ce que je vais prêcher ou pas? Le problème, ce n'est pas d'être voleur. Le problème est que tu viens avec l'identité d'Israël. Le problème, ce n'est pas d'être pécheur. Quand tu prends ton corps l'identité de Christ, je te dis, tu ne peux pas être rejeté par le Père. Ça veut dire que les actions ne comptent pas. Le problème ici, c'est le problème de l'identité. L'identité de Christ te suffit. Je dis l'identité de Christ en toi te suffit. Même quand tu es un menteur devant les pères, tu vas quand même être agréé parce que tu es venu au nom de. Tu es venu à l'identité de. Est-ce que je peux me dire quelqu'un? Est-ce que je peux me dire quelqu'un? Caïn n'est pas seulement au ciel lui seul. Caïn est au ciel avec Goliath. Je prêche ou je prêche pas? Je prêche ou je prêche pas? Caïn est au ciel avec Goliath relevé. Si tu refais le signe, tu es justifié. Et quand on m'a su monter, Caïn c'est là il m'a dit, mais ça signe, les signes protestent contre la mort. Quand on y met il y a un signe que tu as reçu. Ça te protège contre la mort éternelle. Oh, pas t'avoir à l'eau là. À quel évangile aux limites? Mais on va simple, on doit s'illumer. On s'illumera pas. Dans le but, on s'ouvre à terre, tu as un signe, tu es épargné contre la mort. C'est ça la grâce, papa. J'ai presque l'évangile, ça c'est la grâce. Il y a un autre dans ma soume. On appelle ça exemple. Depuis pasteur, on a un côté à eux. Si tu es comme, si tu es retourné, on a un côté à Tongara. Et comme on va. Avant qu'il y ait un petit peu de maman, il y a un petit peu de maman. Il y a un petit peu de maman. Est-ce qu'on comprend que on va dans les années? Si on a le processus, on va dans l'année. Et pourquoi la papa? Oh, moi, dès que je suis là, je suis pire. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a rendu les choses très compliquées par tant des actions et il a simplifié les choses par rapport à l'identité que tu dois croire à une personne. Les actions, le Seigneur l'a ramené au niveau des pensées. Il dit, il vous a été dit que si tu commets la dictature, tu feras ceci, cela. Mais moi, je veux dire, je vous dis, c'est lui qui
Regarde une femme pour la convoiter, a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, la pensée est prise au même niveau que les actions. Ce qu'on est dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, on va dans l'action. Organiser kaka, nous avons une action. On va dans la peine de Marambo au salaire, il y a bien wana. Goliath aussi, pourquoi je dis ça? Parce que Goliath aussi, c'est quelqu'un qui appartient à d'autres divinités. C'est un pécheur. Il pêche beaucoup. Oui, il a la preuve, il a insulté l'armée de Dieu. Aïe la dénoté bato malamu. Aïe la babiso oyo, nous avons la identité dans le public. Je prêche ou je prêche pas? Maintenant écoutez ce que je vais dire. Goliath il se présente devant David. David court dans le torrent. Il ramasse la pierre. Pourquoi David ramasse la pierre? Parce que la pierre est une préfiguration de Christ. Je sais que tu ne vas pas comprendre. Ça vient d'un témoin. Abraham me dit que la circoncision ne se fait pas avec le couteau. Quand Dieu fait l'institution de la circoncision, il ne dit pas que vous allez prendre une machette et vous allez circoncire. Parce que la circoncision est un signe d'appartenance avec l'alliance de Dieu d'Israël. Si tu n'es pas circoncis, on considère que tu n'es pas de Dieu. C'est quand c'est lui qui se présente devant David, c'était des circoncis. Il ne peut que prendre un élément qui peut permettre à les circoncire. Et il est allé ramasser la pierre. Maintenant, écoutez, est-ce que vous savez que quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, lui-même il s'est identifié, il s'est présenté comme une pierre. Il dit, je suis la pierre dans le haut, bâtisseurs ont rejeté. Ça veut dire Jésus est la pierre. Ça va sous ce casse. La Bible dit ceci. Aïe, 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 aïe. La Bible est en train de dire ceci. Quand David prit la pierre, il s'étend où? Dans le front de Goliath. Oh, métanoïa, c'est un renouvellement de l'intelligence. La pierre ne peut pas tomber dans une autre partie corporelle. Ça tombe à la tête. Parce que c'est là où siège l'intelligence. Elle est circoncis quand il se convertit, là il se répand. La première des choses qui atteste qu'il est converti, c'est le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi la tête tombe à sa pierre. Mais une autre chose, il tombe face à terre. Face à terre. Ça veut dire qu'il reconnaît que celui qui a agi en lui est une divinité qui est élevée au-dessus de tout. Voilà pourquoi. D'ailleurs, j'avais dit, si Goliath a fait l'information de ce qu'il fait dans 1 Samuel 5, il n'allait pas combattre contre David. Parce que dans 1 Samuel 5, on avait exposé l'arche de l'alliance contre son Dieu. D'accord. Il était tombé face contre terre. Et son disciple est tombé face contre terre. Quand tu es un pécheur, tu tombes face contre terre, tu es converti, et cela atteste que tu as reconnu qu'il y a une divinité qui est au-dessus de toutes les divinités dont tu dois te prosterner. Est-ce que vous savez que Paul était un méchant? Irréprochable à l'égard de la loi. Apôtre Paul. Mais quand il poursuivait le chemin les disciples dans le chemin de Damas, il y avait des gars sous son cheval. Il est tombé face contre terre. Il s'est vu que tu es en train de travailler pour Dieu selon ton ignorance. Quand tu tombes à Dieu. Paul savait que j'étais en train de travailler et je servais le Seigneur. Mais il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Je parle de saints. Si je parle pas de saints, je parle de pécheurs qui se retrouvent dans le ciel pas à cause de leurs bonnes actions, mais à cause de signes qu'ils reçoivent d'une autre personne. Je parle du monteur Jacob qui se présente devant le Père, mais à cause de l'identité de son frère, il a été sanctifié devant son Père. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Comment toute cette Bible, la grande Bible que nous avons, un livre saint,
mais qui est rempli de histoires de personnes imparfaites et de péchés. Un livre c'est rempli de histoires de personnes qui pêchent. Abraham péchait, Isaac péchait, Jacob tous les pécheurs, Salomon ainsi péchait. Toutes les personnes qui sont là, quand Dieu les a utilisées, sont des pécheurs. Personne n'a pu résister face à Dieu. L'équation était difficile. Voilà pourquoi, dans chaque génération, les personnes que Dieu utilise puissamment, ce sont des personnes qui sont mal réputées et qui sont pris pour des péchés. Je vous dis la vérité, voilà, il je vous dis, hein, moi la génération Nyoso, nous sommes des Moïse qui ont le sang des Égyptiens entre leurs mains. Maintenant l'Éternel choisit pour envoyer dans la mission. On avait à nous pécher. On est retourné. On a le sang de l'Égyptien entre nos mains. Mais le Seigneur t'a choisi. Et il t'a envoyé dans la mission. Sans ça, tu ne peux pas entrer au ciel. Il faut que tu aies le signe en toi qui est Jésus. Sans le signe Jésus, tu ne peux pas entrer. Parce qu'il est le seul qui peut protéger contre la mort éternelle. Et quand tu reçois le signe, c'est alors que tu peux bâtir toute une vie. Quand tu reçois Jésus, toi qui étais condamné à aller en enfer, l'enfer c'est les vagabondas, tu n'as pas d'endroit où habiter. Mais quand tu reçois Jésus en toi, tu deviens propriétaire d'une ville. La nouvelle cité Jérusalem. Le signe doit être en toi. Ça y est. Est au ciel. Moi je bénis Dieu. Pour ceux qui ont dit que mon bouc est au ciel, ça vous concerne. J'ai béni Dieu. Pour ceux qui ont dit leurs arrière-grand-pères fétichiers sont au ciel. J'ai béni Dieu pour ça. J'ai même vu quelqu'un qui a dit que Satan est un prolifère. Ça ne c'est ma sens. Mais Dieu est au ciel. Et ce sont des personnes méchantes que vous prenez d'une mauvaise conduite que Dieu utilise puissamment dans la génération. Moni, c'est un maboué. Moi, c'est un moment trouvé dans le soleil. Je n'ai pas de serment au prophète depuis la première orientation pénale finalement la bien tel. Et m'a dit le prophète m'a foutu. Après le prophète dans ma pesa puis les abonnés reçu ma biso tout ça le prophète a biso ya yaya. Tant que nda koloba kuna. Que nazara vie ma belle tambola ma belle bimarana base. Au lit quand ma sous moi orienté finao. La sœur a été tellement choquée. C'est ça en fait le problème avec vous. Vous traitez Jésus de Belzéboul. Vous êtes les saints de la loi. Toi, Nicodème, tu allais faire quoi la nuit? On m'a dit, quand dans la mauvaise vient là de film, ni vous n'avez pas d'amour avec un homme à sa roue. On dit que vous êtes salé la dame de la kimia. Il y a moi qui a dit que nous rappelez une définition à l'église. L'église est une assemblée de sainteté. L'église est une assemblée de pécheurs qui courent vers la perfection. Parce que le saint ministère est établi pour le perfectionnement de saints. Comment les saints peuvent encore se perfectionner? Et la sainteté dont on parle dans Ephésiens chapitre 4 est une sainteté positionnelle. Est une sainteté positionnelle que Christ t'a donnée. Mais pratiquement comme ça, il fait que tu tombes. Et tu tomberas jusqu'à ce que tu vas mourir. Quand tu es sur la terre, le péché va être collé à ta terre. Parce que tu as une nature en toi, la nature adamique. Ok, Azana yo, yo ti suka. Mais yo, il y a une identité, il y a Esaü. Mais c'est facile. Si on peut prier un peu, on est debout. On acclame le Seigneur. Le Seigneur.